Salut la team Evolution, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les préparatifs trekking Mont Latari. Alors je vous avais promis cette vidéo il y a déjà un petit moment, ça c'est pour le groupe qui part avec moi sur les Monts Latari. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que moi je vais emmener et tout ce que je vous recommande un petit peu sur ce trekking qui va durer à peu près une dizaine de jours. Voilà, je vais commencer par quelque chose de très simple, je vais commencer par le bagage à main et le bagage à main ça va être votre petit sac que vous allez avoir avec vous pour les journées de randonnée. Voilà, donc prenez un sac d'environ une vingtaine de litres, ça suffit largement. À l'intérieur on va juste avoir une veste de pluie, une bouteille d'eau, la nourriture du jour, puis quelques petites barres et puis éventuellement les solaires, le labial, etc. Et c'est ce qui va vous servir en journalier. Voilà. Mais vu qu'on part en avion, vous avez le droit à un bagage à main. On va pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur et on va mettre les éléments les plus fragiles. Donc, qu'est-ce qu'on va emmener en fait pour notre trekking? Donc moi perso, j'ai tout le matos administratif, billets d'avion, les résas d'hôtel, les guides, les topo guides, les cartes, etc. Et tout ça, c'est dans ma petite pochette. Voilà, donc ça va en bagage à main. Ensuite, j'ai ma couverture de survie et puis mon pare-pluie sur le sac. Donc ça peut passer en bagage à main, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais prendre 2 paquets de mouchoirs et puis un paquet de lingettes intimes. Je mets ça dans la poche supérieure. J'ai toujours avec moi un petit bloc-notes et puis un crayon à papier. Le crayon à papier, c'est bien par rapport au stylo parce que ça ne tombe pas en panne. Et puis, c'est parfait. Voilà, avec moi, j'ai mon matos d'orientation, donc j'ai ma boussole. Je vais avoir mon GPS et puis mon altimètre. Alors l'altimètre, je le mettrai au poignet le jour du départ, mais je vais le laisser sur le sac juste pour pas l'oublier. Ensuite, je vais prendre ma paire de lunettes de soleil. J'ai 2 chouchous qui peuvent servir d'élastique aussi. Une paire de lacets au cas où il y a de la casse et puis ça peut servir pour autre chose. On va prendre aussi une frontale. Alors ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre une frontale, une petite lampe de poche. C'est vu qu'on est en chambrée par 2 ou par 3, c'est juste pour pas déranger notre camarade de chambrée. Voilà. Et puis je prends 3 piles de rechange. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre un labial et puis un petit tube de crème solaire. Alors pour ceux qui sont fragiles, point de vue ensoleillement, vous pouvez prendre un tube un petit peu plus gros. Alors tout ça, ça passe en bagage à main, ça fait moins de 100 ml. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais avoir dans une pochette un petit peu qu'on met autour du cou, comme ça là. Voilà. Là-dedans, vous allez y mettre vos papiers d'identité, votre argent pour toute la durée du trek, carte bleue. Et puis, pour ceux qui sont dans la communauté européenne, vous pouvez mettre aussi votre carte européenne d'assurance maladie. Voilà, donc ça, vous en faites la demande auprès d'Amélie, et puis sur la sécurité sociale, là. Et puis, vous recevez votre carte assez rapidement. C'est pas mal. Donc ça, je le garde aussi dans le sac. Voilà, je vais y mettre en bagage à main toujours, je vais mettre mon couvre-chef, mon bandana, tour de cou. Moi je prends une paire de jumelles, petite paire, voilà, toute pratique. Tac, je mets ça dans le sac. Et puis, si jamais, pour mon départ, il fait un peu frais, je vais prendre ma softshell. Et ça sera presque tout. Je vais y mettre aussi un pack, on va dire, on va appeler ça le pack électronique. Donc, c'est tout ce qui est
câble pour recharger l'appareil photo, pour recharger le téléphone portable. Et puis j'ai une petite power bank ici qui me fait à peu près 4 recharges au cas où j'aurais pas de prise. Sur place, c'est tout confort. On navigue d'hôtel en hôtel, donc un cordon pour recharger, ça suffit largement. Mais moi, c'est juste une question de sécurité. Voilà. Tac. Dans mon sac, j'aurai aussi mon smartphone. Là, actuellement, il est en charge. C'est pour ça qu'on ne le verra pas dans la vidéo. Mais je le mettrai aussi dans le sac. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura dans mon sac en bagage à main. Et ça donne à peu près ça. Il y a un petit peu de marge. Ensuite, ce qui ne peut pas aller dans le bagage à main, vous avez tout ce qui est trousse à pharmacie, les médicaments et choses comme ça, ils ne vont pas vous les faire passer au niveau de la douane, enfin au niveau des contrôles aéroports. Donc vous mettez ça dans une petite pochette, là séparée. Voilà. Je vais y mettre aussi mon couteau, hein, c'est un petit couteau suisse, donc ça c'est pareil, c'est une lame de couteau, ça ne passera pas en bagage à main, donc on va le séparer dans une petite pochette. J'ai aussi ma petite pelle, c'est une petite pelle en aluminium, ça c'est surtout quand on sera sur les zones de trek, voilà, si vous avez besoin de faire les besoins, d'enterrer, ça c'est hyper pratique, comme ça on laisse un endroit toujours nickel. Alors la pelle, étant donné qu'elle est pointue, je ne vais pas la mettre en bagage à main, sinon je risque de la laisser au contrôle. Et puis j'ai les sachets qui vont avec pour récupérer en fait tous les sachets, tous les papiers lorsque vous allez au pipi room ou autre, pour ne pas les laisser en pleine nature. Voilà, ça c'est super important. Voilà, je laisse tout ça dans le petit sac et je les mettrai dans le bagage qui ira en soute. Voilà. J'ai une plus grosse trousse à pharmacie, étant donné que là, on fait 10 jours et puis on fait 10 jours à l'extérieur en Italie. Donc cette trousse à pharmacie, elle restera en hôtel et j'aurai juste à ravitailler au cas où il me manque quelque chose. Voilà un peu tout ça. Tout ce qui est pâte de fruits et puis quelques graines, ça c'est vraiment juste pour le départ de la rando, hein, du premier jour. Tout ça, je vais mettre en bagage en soute, comme ça je serai tranquille. Voilà. Donc d'un côté, j'ai mon petit bagage à main, et de l'autre côté, maintenant je vais vous faire voir ce que je vais mettre dans mon bagage en soute. Alors le bagage en soute, il va y avoir tout le matériel que je vais avoir besoin tout au long du trek, et puis quelques affaires pour le soir, en hôtel, des contracts, etc., etc. Voilà, donc je vais commencer par les habits du soir. Voilà, donc le soir, moi j'ai prévu 2 pantalons, un petit sweat au cas où vraiment la température se rafraîchit, et puis 2 chemises. Voilà, donc ça, je mets ça dans le sac. Alors le sac, voilà, donc le sac c'est un sac de 90 litres à peu près, je crois, si je me trompe pas. Oui c'est ça, c'est un 90. Donc je voulais un plus petit, mais bon, je me suis fait plaisir là, j'ai pris un peu plus gros comme ça au cas où je suis un peu large. Voilà. Donc pour la durée du trekking, le soir après les journées de rando, je vais prendre 2 shorts pour être décontracté et puis une petite paire de tongs. Ça fait toujours plaisir de laisser les pieds un petit peu à l'air. On place ça dedans. Voilà. Ensuite, je vais avoir tous mes t-shirts pour la durée du séjour. Pensez à prendre des t-shirts respirants si vous pouvez. Ensuite, j'ai ma Gore-Tex, voilà, en cas de pluie. Donc ça, je reconfectionnerai le sac sur place. Je vais prendre avec moi ma trousse de toilette, donc complète. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les 10 jours. Rappelez-vous, j'ai ma trousse à pharmacie, celle qui me sert de ravito. Donc je vais la laisser dans le bagage en soute. J'ai aussi les éléments qui ne passent pas dans le bagage à main.
Donc je vais les mettre en soute. J'ai mes pâtes de fruits et puis quelques graines pour la première journée de rando. Je vais mettre ça dans un petit sac plastique. Voilà, histoire de compartimenter. Avec moi, je compartimente aussi. Donc là, ici, je vais avoir mes dessous et puis mes paires de chaussettes pour toute la durée du trek. Alors, c'est important, le maillot de bain et puis la petite serviette microfibre. Ça, on le mettra dans notre sac de rando et il y aura la possibilité de se baigner certainement après quelques randos. Voilà, quelques journées, ce sera super agréable. Au mois de septembre, en Italie du Sud, la température y est encore très très douce. Pour trekker, je vais avoir deux shorts. Donc j'en aurai un de rechange au cas où. Et puis je vais prendre un pantalon léger mais long de rando. Voilà. Ça c'est toujours si jamais on a des journées un petit peu fraîches. C'est vraiment de la sécu. Voilà. Je vais prendre avec moi une polaire. Et puis je vais avoir mes chaussures de rando. Donc moi je vais partir en taille basse. Voilà, pour les monts Latari, ça suffit largement. Si vous avez l'habitude de randonner avec une tige haute, n'hésitez pas à prendre la tige haute. Tout ça dans une petite pochette de Protec et je mets ça dans le sac. Alors, moi, ce que je fais, je prévois 1 litre d'eau et je la mets dans mon bagage en soute. Alors, pourquoi? C'est très simple. Comme ça, dès que j'arrive sur place, pour éviter de perdre mon temps, aller à la guinguette pour prendre quelque chose à boire, parce qu'il risque de faire chaud à l'arrivée, j'aurai déjà de quoi boire directement. Voilà, ça c'est juste une astuce. Et ça va en soute. Vous n'avez pas le droit de prendre de liquide en bagage à main, en avion. Et puis, par sécurité, je vous ai pris un masque chacun. Voilà, comme ça, vu qu'on est obligé, bah, on va les mettre. Hein. Et je mets ça dans mon sac. Voilà, ça fait un bon petit sac qui fait moins de 15 kg. Rappelez-vous, moins de 15 kg parce que sinon ça passera pas. Hein, on risque de payer une petite taxe supplémentaire par kilo. On est limité à 15 kg. Voilà. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est super important. Très important. Vous voyez mon sac, il n'est pas équipé de roulettes. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce petit chariot, voilà, qui se plie. Il se plie gentiment ici, là. Bing, bing. Voilà. Si j'arrive à défaire tout ça. C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Et puis l'avantage, vous voyez là, il y a encore un petit peu de marge dans mon sac. Donc je vais pouvoir mettre le chariot sur le haut du sac, ici. Voilà. Et comme ça, sur place, quand on va naviguer entre les transports et puis d'hôtel en hôtel, étant donné qu'on va faire ça en itinérance, mon chariot, il me sera super utile pour porter mon bagage. Parce que là, même s'il fait moins de 15 kg, il doit faire une dizaine de kilos, ça sera super agréable d'avoir ce petit chariot. Voilà. Si vous avez une valise à roulettes, profitez-en, prenez la valise à roulettes. Comme ça, on sera super confort. Voilà, voilà. Le dernier petit détail, c'est une paire de chaussures très légère, ça sera pour le soir. Et je vais partir avec mes vêtements du départ, donc une paire de chaussettes, le dessous, un polo et puis un pantalon long. Voilà, et comme ça, on est complet. Eh bien, nous voilà fin prêt. Donc, on a notre bagage à main, voilà, qu'on gardera avec nous en cabine, avec tous les éléments fragiles, ici. Et puis, notre bagage, vous voyez, hein, j'ai encore de la marge à l'intérieur.
Et puis ce petit chariot qui est vraiment hyper sympa, ce qui va me permettre de naviguer de l'aéroport jusqu'au transport, des transports jusqu'à l'hôtel et puis après des hôtels en hôtel, étant donné qu'on est en itinérance sur ce trekking. Voilà, j'espère que ça va vous aider à préparer vos affaires tranquillou. Il faut savoir qu'en fait cette préparation type, elle est valable aussi pour n'importe quel trekking ou en itinérance et en confort, quand vous allez naviguer d'hôtel en hôtel. Voilà, j'aime bien ce chariot. Je crois que je vais bien l'apprécier lorsqu'on va aller d'un hôtel à un autre. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Préparez vos affaires tranquillou et on se dit à deuxième quinzaine de septembre pour notre trekking. Arrive pas.